Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Grand Lille TV pour ce nouveau Flash Info, 7 minutes en images réalisées par l'ensemble de la rédaction pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille. On parle dans ce flash de l'affaire concernant la pose d'un mur entre l'aire des gens du voyage, boulevard Pierre-Mauroy, à Wattrelos, et les résidences situées à quelques mètres de là, à Moucron, cette fois en Belgique. La semaine dernière, Henri Gadot, le premier adjoint au maire de Wattrelos, a voulu calmer le jeu en précisant qu'il s'agira d'une simple palissade demandée tant par les riverains belges que les riverains français. Le bourgmestre de la commune belge a tenu, lui, à s'exprimer afin d'éclaircir la situation. Pour lui, il se défend de toute demande de sa part. Ce projet serait exclusivement français. Des propos que dément Dominique Barre, le maire de Wattrelos. En attendant, le bourgmestre, lui, maintient ses propos. On l'écoute. Pour moi, l'idéal, c'est de ne pas faire ce projet à cet endroit-là. Mais bon, je crois qu'il n'y a rien à faire. Wattrelos veut le faire là. C'est pas l'endroit idéal puisqu'on est à 2 doigts d'habitation. Je crois que actuellement ils sont à 1,5 km. On vient les mettre à 30 mètres de la Belgique. C'est pas super. Mais enfin bon, on ne sait pas éviter ça, donc ne mettons plus de murs. On revient dans ce flash sur un sujet qui fait parler de lui depuis plusieurs semaines. Il s'agit des problèmes de paiement des retraites au sein de la CARSAT. La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, a annoncé à l'Assemblée nationale la semaine dernière une décision pour permettre à tous les retraités de ne plus subir ces retards. Tout dossier complet déposé 4 mois avant la date prévue de départ en retraite devra être traité par la CARSAT dans les temps. Si ce n'est pas le cas, l'organisme versera alors automatiquement le montant estimé afin d'éviter de trop nombreuses situations où les retraités se retrouvent sans ressources. Un pas qui est salué par Michèle de Messine, la sénatrice du Nord, et qui est engagée dans ce combat. Elle était d'ailleurs notre invitée, on l'écoute. Effectivement, enfin, et en pensant retraité, je dirais, parce que ça n'a vraiment que trop duré. Donc, 6 mois après ce que j'avais proposé moi-même en me rendant à l'Élysée avec les associations, c'est-à-dire de rendre ce droit effectif, puisque c'est un droit, et qu'en aucun cas les futurs retraités devaient faire les frais des dysfonctionnements, parce qu'il s'agissait bien de dysfonctionnements. Donc, enfin, je pense que c'est peut-être un peu 6 mois de trop, mais je me réjouis quand même. D'autant que ce droit est élargi à toutes les CARSAT et donc tous les futurs retraités à partir du 1er septembre. Donc il faudra encore attendre. Et nous parlons immobilier également dans ce flash. Jeudi dernier, au Club de la Presse de Lille, les notaires de la région ont fait le point sur l'état du marché immobilier dans la région et sur la santé de leur profession. Une profession affaiblie selon eux par un marché qui se porte mal, la loi Macron ou encore la loi Allure en vigueur depuis 1 an et qui est toujours selon eux les notaires qui rendraient les investisseurs plus frileux. La réunion a permis aussi de voir que dans le Nord-Pas-de-Calais, 470 notaires sont installés dans un marché déprimé avec une baisse des transactions, 18% pour les maisons et 11% pour les appartements. Par ailleurs, la crise touche surtout les biens immobiliers les plus chers et les biens les moins chers, les primo-accessions, sont elles toujours en bonne santé. Idil Gunay, notre journaliste, est allé discuter des taux d'intérêt également avec ces notaires afin d'en savoir plus. On constate que les secteurs les plus, les plus chers, et notamment le Vieux-Lille, les quartiers Lille-Vauban, ont une tendance à la baisse, alors que, à l'inverse, des secteurs plus difficiles, comme FIV par exemple, ont une tendance à la hausse. Alors, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que, compte tenu de la crise, les gens recherchent les endroits où les prix sont plus abordables et donc vont se rabattre peut-être sur des quartiers moins cotés. Et nous partons du côté de Dunkerque pour terminer ce flash dans cette édition avec la Marine nationale qui était présente ce week-end pour le 75e anniversaire de la bataille de Dunkerque.
3 bateaux étaient taqués aux abords de la citadelle pour permettre au public de découvrir ces immenses structures de défense nationale. Le public a pu apprécier le spectacle, mais il s'agissait aussi pour les plus motivés de rencontrer les recruteurs de la Marine nationale afin d'échanger et de connaître les conditions requises pour s'engager. Notre journaliste Céline Huré est allée à la rencontre de l'équipage pour faire un point sur ce recrutement. Le recrutement dans la Marine nationale se fait sur dossier et entretien. Nous posons juste 4 conditions. Avoir fait sa JAPD, enfin la JDC, pardon, être de nationalité française, savoir nager et enfin être de nationalité française. Oui, il est clair qu'embrasser la carrière de militaire et surtout en tant que marin, c'est adhérer à des valeurs que sont la solidarité, l'esprit de cohésion, l'autonomie qui se vivent au quotidien sur un bateau. Et c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.